Ok, donc pièce 010103, ça se trouve à être notre crochet rotatif. C'est la pièce sur laquelle on va venir attacher des élastiques. Euh, et ça va nous permettre de les tordre pour accumuler de la charge pour pouvoir déplacer notre véhicule. Donc, comment cette pièce-là a été modélisée? Encore une fois, à titre de rappel, vous pouvez la modéliser de façon différente. Je vous montre ma stratégie. C'est pas forcément la meilleure ni la plus optimale. N'hésitez pas là, à prendre un autre chemin. L'important, c'est que vous respectiez les codes qui sont sur la mise en plan. Donc, on retourne au début de notre arbre de modélisation. Je fais apparaître mon origine. On avance d'une étape. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est une esquisse. Je vais la faire apparaître. Donc, on voit l'esquisse que j'ai fait, somme toute assez simple. Ensuite de ça, je suis venu extruder le cylindre central. Et j'ai extrudé ensuite de ça le point d'attache là, séparément. La raison pour laquelle je ne les ai pas fait ensemble, c'est pour pouvoir utiliser cette fonction-là uniquement dans mon réseau circulaire un peu plus tard. Si je ne l'avais pas séparé en deux, j'aurais eu des problèmes là, euh, je vous dirais là, des géométries là, qui n'auraient pas correspondu à ce que je souhaite faire finalement. Vous pouvez l'essayer, vous allez voir le genre d'erreur que ça produit. C'est assez facile à régler, somme toute. Ensuite de ça, j'avance, je vais cacher cette esquisse-là et faire apparaître celle sur le profil. Donc, vous remarquerez sans doute sur la mise en plan que la cotation n'est pas tout à fait pareille, mais ça revient là, ça revient au même. Ça va être la même forme au final. Donc, encore une fois, à titre de rappel, suivez ce qui est inscrit là, sur les mises en plan et vous n'aurez pas de problème. Donc, je viens tracer finalement là, la zone que je veux soustraire. Je la soustrais avec une commande d'extrusion. Ensuite de ça, je viens sélectionner, je vais vous montrer en ouvrant ma fonction. Donc vous voyez, j'ai sélectionné le type d'objet, fonction, et je suis venu sélectionner mes deux extrusions ici. Donc celle qui a servi à faire le prisme rectangulaire ici et celle qui a servi à soustraire là, le trou qu'on voit là. Donc ça m'a permis de venir en, comment je pourrais ça faire, ça me permet de faire là, finalement là, un pattern, donc un réseau circulaire là, de trois pièces comme ça, sans problème. Ensuite, je suis venu positionner un plan tangent euh, sur cette face-là. Je vous dirais, faites attention, c'est vraiment possible, c'est vraiment facile de positionner un plan tangent qui est pas bien positionné sur votre face, où est-ce que la tangente sera pas là, disons, centrée sur la pièce. Donc, petit truc, juste pour être sûr que vous le fassiez comme il faut, assurez-vous que votre plan tangent est parallèle à un plan de votre origine, comme ça vous êtes sûr de tomber centré puis que l'origine va être bien positionnée. Si vous ne l'êtes pas, là, vous remarquerez, ça se peut que votre plan soit décalé par rapport à l'origine. Donc quand vous allez faire les actions subséquentes, vous allez remarquer que le trou qui va servir à mettre là, une vis de réglage, là, celle qui va immobiliser notre pièce sur son arbre, votre trou ne sera pas bien centré si vous faites ça tout de suite. Donc voilà, un plan tangent parallèle à votre plan d'origine. Vous allez vous éviter des problèmes comme ça sans trop rentrer dans les détails. Ensuite de ça, on ouvre notre esquisse ici. Donc, je suis venu projeter les extrémités de ma forme et j'ai tracé une ligne et j'ai mis un point sur son centre. Ce point-là va me servir à positionner en fait, mon trou de perçage. Donc, je vais afficher cette esquisse-là. Donc, vous voyez, mon esquisse, mon trou est centré sur la forme. Donc, tout ça, c'est beau. On passe. Oups, j'ai pas appuyé sur la bonne chose. Ok. Donc, je fais mon trou de perçage comme ça. Et puis, si je rentre dans ma fonction, je vais juste vous montrer rapidement. Donc, j'ai sélectionné A.
et j'ai sélectionné l'intérieur du cercle. Comme ça, je suis sûr que mon trou arrête sur la face là, qui correspond là, au trou à l'intérieur duquel on va venir passer l'arbre de notre pièce. Et ensuite de ça, vous allez voir là, sur la mise en plan, vous avez le diamètre qui correspond au diamètre qui est nécessaire pour placer là, un insert sur cette pièce-là. Ensuite de ça, c'est pas ce que je voulais voir. Ensuite de ça, j'ai sélectionné euh, mes arêtes. Donc toutes sauf celles qui sont au bout du cylindre central et la face là, qui se trouve être le bas de la pièce, là, disons, là, dans l'axe où je l'ai modélisé. Là. Donc cette face-là et cette face-là n'ont pas d'arête de sélectionner. Les autres l'ont toutes. À titre de rappel, en ce moment, pour basculer entre l'affichage des congés qu'on voit en ce moment et la sélection des arêtes, vous pouvez appuyer sur CTRL sur votre clavier. Donc, j'appuie sur OK. Et finalement, je viens faire des chanfreins sur les extrémités de ma pièce. La raison pour laquelle je viens faire des chanfreins de 0.5 mm dans ce cas-ci, c'est tout simplement parce qu'on va imprimer cette pièce-là en 3D sur cette face-là. Donc, le fait de faire des chanfreins va faire en sorte que s'il y a une petite surépaisseur de plastique, ça apparaîtra pas, puis ça va nous faire une belle pièce quand même. Puis, je l'ai fait en haut là, simplement par souci d'uniformité, puis pour avoir un petit chanfrein aussi, là, pour être capable d'insérer plus facilement là, l'arbre qui compose le bloc moteur. Donc, c'est tout. Ça ressemble à ça pour cette pièce-ci. Donc, bonne modélisation. On se retrouve dans la prochaine vidéo.